L'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre bulletin de 16h sur Mondico Télévision. La coopération entre la République démocratique du Congo et la Turquie était au centre des entretiens entre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampouanga, et les diplomates turcs en RDC. Les deux hommes se sont mis d'accord pour la mise en place d'un groupe d'amitié parlementaire RDC-Turquie. Images et commentaires signé Martin Kayembe. Les parlements restent un cadre très important pour la classe politique turque. Cette affirmation est de l'ambassadeur de la Turquie en République démocratique du Congo, juste après sa rencontre avec les présidents de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso. Marat Oulkou a aussi indiqué que sa tête-à-tête avec les speakers de la Chambre basse était une occasion pour présenter un état de lieu de la coopération entre les deux États en général et dans le domaine parlementaire en particulier, raison pour laquelle il y a urgence de créer un groupe d'amitié RDC-Turquie. Et aujourd'hui, j'ai eu le grand honneur de me présenter à Monsieur le Président. Et c'était aussi une belle occasion pour faire un peu les états des lieux vis-à-vis de notre coopération, en particulier dans le domaine parlementaire, parce que, comme vous le savez, à l'ère moderne, ce n'est pas seulement les diplomates qui mènent les activités de coopération, en particulier les parlementaires. Les parlements sont très importants parce que pour engager les peuples, nous devons toujours avoir le soutien des parlements, et dans ce cas-là, bien évidemment, en exerçant mon mandat, j'aurai le besoin d'un soutien continu de la part de l'Assemblée nationale. Bien évidemment, un aspect très important pour nous, c'était de trouver les meilleures façons d'accroître la coopération entre les deux parlements. Et j'ai informé le président qu'en 2018, le côté turc a déjà créé un groupe d'amitié interparlementaire Ankara, à notre grande Assemblée nationale, et qu'aujourd'hui j'ai suggéré à l'honorable président que le côté congolais aussi puisse suivre ce pas. Alors nous aurons la chance de animer un peu, n'est-ce pas, ce volet parlementaire. Cette rencontre entre les deux hommes leur a permis de faire la ronde de toutes les questions en bilatéral comme en multilatéral. Poursuivant ce bulletin d'information, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a procédé au lancement de l'atelier de la revue conjointe à mi-parcours du secteur de l'éducation. Tony Mwaba Kazadi a exhorté le participant à réfléchir sur des stratégies à mettre en place pour de meilleures solutions aux obstacles qui entravent l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement de la République démocratique du Congo dans le secteur de l'éducation. Martin Kayembe. Pendant 3 jours, les participants à l'atelier sur la revue conjointe à mi-parcours, secteur de l'éducation, vont réfléchir sur les stratégies sectorielles de l'éducation à mettre en place pour des solutions à des obstacles qui entravent l'atteinte des objectifs du secteur de l'éducation. Tony Mwaba, ministre de l'EPST, a dans son mot d'ouverture fait des recommandations claires de la mise en œuvre sectorielle et actions prioritaires d'ici 2025. Le défi le plus important est certes celui du financement du secteur. La politique de la gratuité, la mise en œuvre de la réforme LMD, indispensable pour moderniser notre système universitaire, la redynamisation de notre système de formation professionnelle, ainsi que l'appui nécessaire au programme d'alphabétisation, nécessitent certes des dépenses importantes. Mais il s'agit de dépenses nécessaires si nous voulons véritablement mettre notre pays sur les chemins du développement. Mesdames et messieurs, beaucoup d'autres défis restent à relever. Les différents exposés et les ateliers programmés au cours de ces jours seront autant d'occasions de les aborder et les mettre en exergue. Il faut noter que depuis l'adoption de la stratégie par les gouvernements, des efforts et réformes ont été accomplis dans l'optique de redynamiser le secteur de l'éducation. Dans
Dans l'actualité également, le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, Chérubin Okende, a présidé le jeudi 13 octobre 2022 la cérémonie des convois de 20 bus Transco vers le province du Kasaï central, du Kasaï oriental et du sud Ubangui. Cette opération a eu lieu au port de la SCTP ex-Onatra de Kinshasa pour le bus du sud Ubangui et à Lancélé pour ceux de Kasaï qui emprunteront la voie routière. Le détail avec Muriel Mansa. Au total, 20 bus Transco expédiés à raison de 5 par province, notamment les provinces du Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental et le sud Ubangui, qui vont donc permettre aux populations locales de voyager dans de bonnes conditions. Les patrons de transport a martelé que cette remise de bus rentre dans le cadre d'une des missions lui confiées par le gouvernement et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en personne, pour désenclaver le pays et aussi mettre en œuvre le caractère national de Transco. De suivre le mot d'ordre, le slogan qui a été légué à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par feu Étienne Tshisekedi en disant « le peuple d'abord ». Au niveau du ministère des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, nous avons une lecture de ce slogan du peuple d'abord. Cela veut dire, en prime, partout où il y a un citoyen congolais, il faut faire en sorte qu'on crée des conditions d'une vie, si pas très radieuse, mais quand même tenable et honorable. Le ministre de Transport, Voies de Communication et des Désenclavements, Chérubin Okende, a remis le clé aux représentants de chacune des provinces, c'est-à-dire le gouverneur, auquel il a demandé à un usage responsable de ces bus. Lorsqu'il avait plu au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nous confier les responsabilités au ministère des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, la société commerciale de transport et de port était en profonde détresse. Nous avions dit au personnel de la SCTP, il faut croire en la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République et suivre méticuleusement les orientations que nous allons vous donner et ça va redonner vie. Notons que la cérémonie a vécu une grande participation dans la présence particulière de plusieurs personnalités de provinces concernées. Et puis dans le reste de l'actualité, l'autorité urbaine Gentini Ngobila et son vice Gérard Moulumba ont initié une campagne de démolition de tous les sites anarchiques dans la ville-province de Kinshasa. À cet effet, ils ont effectué le lundi dernier une descente dans la commune de Lumete au quartier Kingabwa avec un tracteur pour démolir les constructions anarchiques. Hier, jeudi 13 octobre, Ngobila et Moulumba, lors d'une descente au cimetière de Kinsuka, ont constaté la profanation des tombes du fait de la spoliation du site par des inciviques. Des destructions ont été immédiatement instruites et c'est sans indemnisation. Rontalu est là pour plus de détails. Les constructions anarchiques dans la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila et Gérard Moulumba, respectivement gouverneur et vice-gouverneur de Kinshasa, ont résolu d'en découdre avec les auteurs de ces tristes phénomènes. Lors d'une descente au cimetière de Kinsuka dans la commune d'Ngalima, ils ont fait un constat amer de l'irruption de plusieurs maisons d'habitation sur le site de ces cimetières, profanant ainsi le tombe. L'autorité urbaine a ainsi décidé de la démolition dès le mercredi prochain de toutes ces constructions. Gentini Ngobila a pour ce faire instruit son conseiller technique, la ministre provinciale des Affaires foncières et urbanisme, ainsi que le chef de division des Affaires foncières, à travailler d'arrache-pied pour déterminer le périmètre initial de ces cimetières. À l'en croire, aucune indemnisation ne sera faite en faveur de ceux qui ont construit sur ces sites, et que toute personne qui oserait réclamer quoi que ce soit sera arrêtée pour profanation du lieu de repos de mort. Ce sont là les avertissements du premier citoyen de la ville. Et de rappeler aux Kinois que cela fait exactement 7 ans depuis que ce cimetière est fermé. La désaffectation du cimetière ne peut intervenir que 50 ans après l'inhumation du dernier corps. Les patrons de la ville ont aussi interpellé le chef coutumier sur leur devoir de protéger le terre et non de les vendre parce qu'ils n'ont pas cette compétence. Il est à noter que cette opération de démolition des constructions anarchiques se poursuivra sur d'autres sites, notamment au cimetière de Kassavubu,
qui lui aussi n'a jamais été désaffecté. Poursuivons ce bulletin d'information avec une information, cette fois-ci en bref, le méga contrat dit contrat du siècle mine contre infrastructure signé pour 9 milliards de dollars américains entre la République démocratique du Congo et des multinationales de la Chine en 2008 a déjà subi des audits concernant ces volets infrastructure et mines au regard du déficit des réalisations effectuées, du niveau des engagements attendus, des avantages et le désavantage de part et d'autre de deux parties. Plusieurs raisons poussent à devoir recevoir certaines clauses de ces contrats jugées déséquilibrées. On apprend que l'inspection générale des finances s'est saisie de ces dossiers pour pouvoir en ressortir les tenants et les aboutissants. C'est la fin de ces bulletins d'information. Merci de votre attention soutenue. Ne quittez pas vos sièges car l'actualité reste en continu sur Mondico Télévision.